On se retrouve pour ce nouvel épisode. On est au D6 du challenge 1K tous 100K et actuellement on a une bankroll de 2109 $ et on va aller directement direction sur les tables. C'est parti. Flash info, d'ailleurs, pour ceux qui ont une petite bankroll et qui ont envie d'aller jouer là-bas, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, je mettrai le lien en description. C'est une très bonne place, comme vous avez pu voir, les tables sont vraiment très belles. Et également, il y a des logements gratuits pour ceux qui veulent. Et donc, pour tout ce qui est petite bankroll, ça peut être vraiment très intéressant. Il est 14h40 et je vais déposer sur la table 200 $. Rapidement, le dealer va me servir un beau 10 et 8 suité au bouton. Je relance à 7 $ et je suis call par un régulier en small blind. On se retrouve à 2 sur un flop valet 9-4. Il check et ici, avec mon open-ended, je vais commencer à miser tout simplement pour mettre de la pression sur les 9x, paire de 5, paire de 6, paire de 7, quelques 4x et également des underpairs. Je mise à 10 $. Il call. Pour améliorer notre main, on a besoin de toucher une dame ou un 7. Donc s'il te plaît, croupier, donne-nous une bonne carte. Et turn tombe un 7. Incroyable, on vient de faire straight. Donc maintenant, on bat toutes ses mains comme As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet qu'il pouvait avoir. Également quelques doubles paires de temps en temps comme 9 et 7. Il check à nouveau. Je mise 25 $. Et là, comme dans un rêve, il me relance à 80 $. Bon, on a nuts. On tank un petit peu pour la forme avant de faire all-in pour ces 120 $. Dans tous les cas, il ne lui reste plus rien derrière. Et juste quand je prends le téléphone, malheureusement, le record se coupe. Je le relance assez rapidement et il nous montre 2 valets. Il avait just call pré-flop 2 valets, call au flop. C'est vraiment une line très bizarre. Mais bon, river tombe une dame et on gagne ce pot énorme à 400 $. Bon, c'est nickel. Comme ça, on n'aura pas besoin de rajouter de l'argent pour jouer la 1-2 parce qu'initialement, je voulais poser 400 $, mais étant donné qu'on les a déjà, eh bien, je vais pouvoir directement me poser avec ce stack. Juste après cette main, le floor vient me voir pour justement changer de table et j'arrive sur cette nouvelle 1-2 et je découvre qu'un gars a 2000 $ de stack sur cette 1-2 et que les autres sont entre 300 et 800 $. La seule chose que je comprends rapidement est qu'il va falloir être capable de mettre tout son stack au milieu. Entre temps, je reçois ma food qui d'ailleurs est délicieuse et j'ai même pas le temps de finir une bouchée que je découvre paire de 7 en big blind. Le joueur UTG relance à 10 $. Le joueur en MP est bouton call. Dans ce scénario, j'ai pas envie de squeeze. La table est un peu trop CS. Je vais raise, ça va faire call, call, call. Me retrouver dans un gros pot avec paire de 7, ça va avoir une très mauvaise jouabilité. Donc, je préfère tout simplement call. On se retrouve sur un flop incroyable. 7, 3, 2. On vient de faire top brelan. On a la meilleure main. Il n'y a personne qui peut nous battre. Je check pour value principalement les overpairs chez mes adversaires. Je check. Le joueur UTG check. Et le joueur en milieu de position mise à 25 $. Bouton fold. On suit le plan. On a envie de mettre un maximum d'argent au milieu le plus rapidement avant qu'il y ait des cartes qui viennent détruire l'action. Typiquement, un 4, un 5, un 6. Ce ne seraient pas des très bonnes cartes parce que ça fait rentrer des straights, ça pourrait leur faire peur. Également, la flush qui hit, ça pourrait aussi faire peur. Donc, pour toutes ces raisons, je relance à 80 $. Et là, contre toute attente, UTG fait all-in pour 800 $. Le joueur en milieu de position tank, fold. Ça arrive jusqu'à moi. Et là, je me dis, mais putain, pourquoi j'ai que 400 $ devant moi? Le mec vient de jam 800 $ dans un pot qui est tout petit. Évidemment, je call, on a top 7. Là, juste, je prie pour pas qu'il y ait un pic qui tombe ou potentiellement un as et un roi parce qu'il peut jouer comme ça 2 as de roi. Également, peut-être as-roi, as-dame avec les pics parce qu'il a 2 over plus le flush draw. Bref, juste, j'espère que ce soit des petites cartes. On run qu'une seule fois, j'ai pas pensé à demander 2 fois. Croupier, s'il te plaît, donne-moi des briques, donne-moi un 3, un 2 et on n'en parle plus. Turn, ça tombe un 8 de trèfle, on est toujours bien. J'estime qu'il a très peu de 8-8 joués comme ça. River, j'ai envie de voir une petite carte, donne-moi une petite carte et River tombe une dame. C'est pas la plus belle carte, c'est pas non plus un as ou un roi, donc ça va. Je lui demande de retourner ses cartes parce que c'est lui qui a fait all-in et il me retourne paire de roi. On monte paire de 7. Et on gagne ce pot énorme à 700 $. Ça commence très bien, on est déjà à plus 500 $ sur la session. Attention parce qu'on a souvent des très bons starters et on sait généralement comment ça finit. Donc on reste tranquille, on continue de bien jouer et rapidement, je vais découvrir paire de valets au bouton. Le joueur White Jack relance à 7.
Joueur un peu CS tilté, je relance à 30 $ au bouton, il call et on arrive sur un flop 8-8-7. Il check. Dans ce scénario, je ne me vois pas avoir 3 barrels de value contre des mains comme 9-9-10-10, ça fait très peu de combos. De temps en temps, il a toujours quelques dames qui peuvent se cacher là-dedans. Il a aussi pas mal de 8x, As-8, 3-8, 8 et 9, 8 et 7. Bref, il a vraiment beaucoup de combos qui me dominent. Pour autant, on n'a pas 3 streets de value. Je préfère check, pot contrôle et tout simplement partir soit dans un plan de catch turn river ou tout simplement d'aller value. Je check, turn, ça tombe une dame qui est vraiment pas une belle carte parce que maintenant ça connecte avec toutes ses mains comme As-Dame, Roi-Dame, Dame-Valet, Dame-10 et même Dame-9. Il check à nouveau, je vois pas trop d'intérêt à miser, j'ai l'impression qu'on fait juste ce value cut. Dans la mesure où il a une petite paire, dans tous les cas, je vais pouvoir value river, donc je préfère check. Je check, river, ça tombe un 8, la flush hit, il check à nouveau. Je trouve que c'est une carte qui est intéressante. S'il avait une dame, très souvent, il aurait misé river. Donc j'exclus pas mal de dames parce que de 1, il les aurait misé turn, de 2, il les aurait misé river. Et donc maintenant, sa range est pas mal orientée, paire de 2, 3, 4, 5, également paire de 9, paire de 10. On a de la value contre tout ce type de range et c'est pour ça que, étant donné que je sais qu'il est CS, c'est plutôt un profil un peu sensu, je vais directement size up et je vais miser 60 $, soit l'équivalent du pot. Et en littéralement 3 secondes, il me call. Je vous avoue que quand je vois ça, je me dis bon, je suis pas très bien. Je lui annonce que j'ai les valets et il muck. On gagne des petits pots et malheureusement la table se dégrade, les joueurs s'en vont un par un et donc tout simplement je ne vais pas continuer à jouer cette 1-2 alors qu'il y a des semi-règles qui viennent d'arriver dessus qui clairement c'est pas contre eux que je vais faire 50 blindes de l'heure. Je préfère descendre de limite, mettre l'ego de côté et aller jouer des joueurs bien plus mauvais sachant que j'ai repéré une table plutôt cool. Étant donné qu'on passe de la 1-2 à la 1-1, le buy-in max sur la 1-1 est 300 $. So I can put only 300? Yes. Okay, it's the maximum buy-in for the 1-1. Yeah. Actuellement, j'ai 799 $ de stack et donc je suis obligé de cash out 499 et de laisser seulement 300 $ sur la table. Et littéralement, la première main, le dealer me sert un As-10 off. Je relance à 10 $ et je suis call par le joueur au cut-off et au bouton. On arrive sur un flop incroyable, 17-3 avec un tirage couleur, un bord sec, on a top pair, top kicker, il y a très peu de mains qui nous dominent sur cette texture. Je vais check dans le plan de check raise, je check, le joueur au cutoff mise 10 $, le joueur au bouton call, le plan se passe comme prévu, je raise seulement à 40 $, j'ai pas envie de faire trop cher, j'ai envie de garder une range assez large sur mes adversaires, dans tous les cas il leur reste aux alentours de 70-80 $ derrière. Je relance à 40 $, le joueur au cutoff fold et le joueur au bouton call très rapidement. Turn tombe un 6 qui est une très bonne nouvelle parce qu'on est toujours devant Roi 10, Dame 10, Valet 10, 9 et 10 et même 8 et 10. Et de ce fait, on value tous les flush draws également du flop. Je jam les 69 $ qui lui restent. Il instinct call, je retourne mon As-10 et il me retourne 4 et 5 off. Bon, on est drawing dead, river tombe un 3 qui dans tous les cas, il avait la meilleure main. Welcome to the table, on perd ce pot, mais la chose importante à retenir, c'est que ce joueur m'a call 10 blindes pré-flop avec 4 et 5 off et a call mon raise au flop avec seulement sa gutshot. J'ai envie de lui dire bonne chance parce qu'en jouant comme ça va être très dur pour lui de finir en bénéfice à la fin de cette session. Entre temps, on me ramène mon cash et juste après ça, je découvre paire de valets. Ce qui est super intéressant, c'est que ce même joueur qui vient de me salir avec son 4 et 5 a relancé la main d'avant 20 $. Et cette fois-ci, il relance UTG à 25 $. La seule chose que je me dis, c'est que s'il est assez smart pour jouer de son image et d'avoir 2 fois 2 mains fortes et de faire ça, GG, bon appétit. Mais quand je vois le play qu'il a fait avec 4 et 5, juste avant il open 20 $, là il open 25 $, je me dis juste que c'est un mec complètement dégénéré, complètement fou et j'ai envie de mettre un maximum d'argent rapidement au milieu. Je fais all-in avec ma paire de valets en espérant qu'il réfléchisse un peu à call ou à fold quand même et en littéralement 2 secondes il call. Quand je vois ça, je me dis bon bah frérot, bien joué, tu m'as baisé, tu as réussi à jouer avec ton image, tu as toujours mieux que 2 valets dans ce spot, tu peux avoir 2 dames, 2 rois, 2 as, mais j'ai pas l'impression qu'il va snap call avec des mains comme roi valet ou valet 10 typiquement. Bref, il call et il me retourne paire de 4. Ok, pourquoi pas. Après, il se dit qu'il est peut-être contre As-Roi et que c'est un flip. On joue un pot à 400 blindes. Il a paire de 4, j'ai paire de valet.
c'est un 80-20. Ce qui veut dire que 80% du temps, on va le gagner. Je demande quand même à run twice. Je vous avoue que sur ce genre de pot, c'est quand même un petit peu mieux si on peut éviter de se prendre une horreur. Je demande 2 fois. Premier flop, ça tombe As, Roi, Dame avec un tirage couleur. Turn, Valet qui ouvre son flush draw, ce qui veut dire que s'il y a un carreau qui tombe, il fait flush. Et river tombe le roi, on fait full, on gagne le premier board. Deuxième board tombe As, Roi, 10, que des boards bien connectés. Turn 8 et river un 2. Let's go! On gagne ce spot énorme. Il a fait n'importe quoi. Il est parti en freestyle. À la suite de ça, il s'est levé et il est parti. Bref, on gagne ce pot énorme. On repasse up sur la session. Ça fait super plaisir. Et à la suite de ça, malheureusement, je vais jouer quelques petits coups que je vais perdre. Un spot avec 2 rois où je suis au bouton. Il y a une meuf à ma droite au cutoff qui open à 3 $. Je relance à 18. Le joueur en small blind call. La meuf à ma droite relance à 63 $. Pour autant, on est très deep, je ne me vois pas fold. Je call, le joueur en small blind call encore. Et on arrive sur un flop 10-6-3. Elle bet 130. Bon, je vous avoue qu'on ne peut rien faire avec paire de roi ici. Elle a toujours que 2 as. Si elle avait une main comme As-Roi, As-Dame, elle aurait check. Une main comme 2 dames, j'ai pas l'impression qu'elle va aller le 4 bet pré-flop, mais elle va plutôt just le call. Au vu du profil, encore une fois, c'est une joueuse neat qui met pas beaucoup d'argent au milieu. Je fold, l'autre joueur fold et effectivement elle avait 2 as. Malheureusement, on perd 63 $ sur ce petit coup. On est pas mal bien carded jusqu'à ce que le dealer se réveille et m'envoie un beau As-Roi suité UTG2. Il y a un vieux à ma droite qui est UTG, qui a environ, je pense, 80-90 ans, qui relance à 13 $. C'est plutôt une range forte. Je vois très peu de mains comme 9 et 8 suités ou des valets 10. Pour autant, on a As-Roi suite. On est content de faire grossir le pot quand on va hit. Je relance à 35 $. Tout le monde fold, ça revient jusqu'à lui et il call. Également, on va avoir une bonne jouabilité, on va vite savoir s'il a une main forte ou non. Et on arrive sur un flop As-Valet 3 avec un tirage couleur. Il check et au vu du flop, je me vois vraiment pas avoir 3 streets de value parce que quand je réfléchis à sa range, c'est quoi? As-Dame plus, 2 valets plus. Ce qui veut dire que ici, il a touché Brelan de valet. Je pense que 2 as, il va quand même le 4 bet pré-flop. De temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas l'open à ce sizing là, il peut avoir As-Valet. Bref, c'est soit il a As-Roi, soit il a As-Dame, soit il a 2 valets. Donc, on ne va pas avoir 3 streets de value contre les As-Dame, ça me paraît très chaud. Je préfère simplement check et partir dans un plan de delay, voire potentiellement tourner ma main en bluff pour lui faire fold As-Roi également et éviter de split. Turn, ça tombe un valet et en littéralement 3 secondes, on peut voir sur la cam, il fait all-in, il push tous ses jetons, soit 170 $. Bon, j'ai snap call, voilà, fin du teasing. J'ai call en 1 millième de seconde parce qu'en fait, j'avais déjà réfléchi à sa range. Étant donné que quand je joue une main au poker, je réfléchis toujours à c'est quoi sa range et je la fais évoluer à chaque fois en fonction des actions. Et dans ce spot, je le vois pas jam avec 2 valets. De temps en temps, il peut avoir As-Roi et on split, As-Dame. Mais bref, ce sizing-là en value ne représente aucun sens et je le vois vraiment pas jouer une main comme 2 as, potentiellement qu'il aurait trap pré-flop ou 2 valets. Bref, je vois pas de mains bonnes qui feront ça. Pour autant, sa range est plutôt strong, donc c'est soit des As-Dame, soit des As-Roi qui se cut. Bref, au vu de la construction de sa range, que son play représente absolument rien, il me fait 2.5 pots. C'est un vieux, il a 80-90 ans, on se pourrait se dire qu'il est neat, sauf que j'ai aussi l'information parce que j'ai pas mal discuté avec les Français qui sont sur place et tout le monde m'a dit ce mec-là, c'est le plus vieux de la room, mais il joue très bien de son image et il a toute sa tête. Il est capable de faire des choses très tricky. De temps en temps, il va call un open avec As-Roi pour ensuite re-raise all-in, etc. pour trap. Enfin bref, il l'a tous les jours et il est vraiment pas mauvais au poker. Pour toutes ces raisons, je ne me vois pas fold et c'est pour ça que je call en 1 seconde. River, ça tombe un 3 qui change pas grand chose au vu de la structure de sa range. Et là, il me montre Roi Dame off. Aïe! Et là, il me montre Roi Dame off. Je suis en mode, mais what the fuck? Il est pas con le vieux, il est pas con du tout. J'ai check sur le flop As-Valet X. Ok, je rep 2 rois, 2 dames. Il veut me foutre de la pression. Il pense pas que je vais check des mains comme As-Roi. Et en vrai, c'est pas déconnant. Franchement, je pense que contre le field, ce play, il est pas déconnant parce qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils foldaient dans ce spot. Je pense que vraiment, ça fait de l'argent son play. On va gagner quelques pots pour finir sur un total de 452 $ sur cette 1-1. Soit en conclusion, sur la première 1-1, on a fait plus 200 $ quand on avait doublé avec notre
10 et 8. Ensuite sur la 1-2, on a fait un bénéfice de 399 $ parce qu'on avait buy-in 400 et on était ressorti avec 799. Et pour finir sur cette 1-1, on avait buy-in 300 $ et on sort avec 452, soit un total de 752 $ de bénéfices sur la journée en 7 heures de session. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cet épisode et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao!